Aujourd'hui, pour cette vidéo YouTube, je fais un défi pour moi. Donc, je vais faire un dessin en entier avec mes pastels Giro. Alors, ce sera spécial Giro cette vidéo, parce qu'on est très fiers que c'est une marque française et pour remercier Giro pour tout ce qu'ils font. On le retrouve dans presque tous les salons pastel en France. Voilà, et on commence, je vais faire, et vous allez m'accompagner, une vidéo ou deux sur un sujet 100% pastel Giro. Bien, pour cette nouvelle vidéo, comme je vous ai dit, c'est un défi pour moi. Un joli défi. Je vais faire ce dessin, donc c'est à peu près 40 sur 25. Et je vais faire dans l'oiseau que je vous présente là. Et je vais commencer. Donc, je vais le faire avec du bleu. Je n'utiliserai pas les crayons. Donc, ce sera que pastel Giro. Alors, voilà. Donc, là, peut-être ici, jusque là. Ici, à peu près ici. Bon, comme ça, naturel, un oiseau et les branches et tout, je ne le ferai pas exactement pareil. Je vais essayer de m'approcher plus, mais sinon, c'est pas grave. Voilà, à peu près. Oh, là, ce sera un peu trop grand. Alors, je vais mettre ici. De toute façon, on peut faire beaucoup de choses. Là, le tout, c'est que ce soit intéressant. Si c'est grand, c'est plus intéressant. Donc, je pense que là, ça va. Parce que là, il aura une branche ici qui va jusque là. Bon, je place comme ça et petit à petit, je vois ce que je garde, ce que je garde pas. De toute façon, c'est au pastel. On peut faire beaucoup de choses au pastel. Bon, là, j'ai déjà mis un peu plus ici, c'est pas grave. Voilà, la tête, elle va être plus... Parce qu'elle est petite. Là, cette aile va venir à peu près ici. Bon, je pourrais changer des crayons à chaque fois. Mais bon, de toute façon, je suis obligée de le faire après. Il faut qu'il soit bien fait. Alors, celui-ci va venir plus petit. Voilà, il y a plein de détails. Là, bleu, c'est un petit peu osé, hein, parce que là, bon, je vais commencer avec... alors, parce que là, j'ai une branche qui va venir ici. Alors, une qui sort de là. L'autre qui va venir ici. Il va aller jusque... Bon, et après, c'est les bleus qui vont venir à peu près ici. Qui sont beaucoup plus en arrière. Là, celle-ci, elle est jolie parce qu'elle est éclairée. Donc, quand elles sont éclairées, elles sont jolies. Celle-ci.
Les couleurs du fond sont super jolies, donc voilà, on va voir. Bien, donc là pour l'instant, là j'ai mis ce bleu parce que l'ambiance est bleue, mais en réalité c'est pas tout à fait bleu. J'espère que j'ai toutes les couleurs. Mais bon, c'est pour ça que c'est un défi, hein. Voilà. Voilà, peut-être avant de mettre le noir, je vais mettre peut-être un bleu foncé. Parce que là, il va arriver ici. Donc, ils sont quand même très faciles à manier, c'est pas mal. Bon, je sais beaucoup, hein. De toute façon, vous savez, je vous le sais déjà présenté pas mal dans mes dessins. J'ai beaucoup, plusieurs marques. Giro, c'est quand même assez spécial. Vous me demandez souvent lesquels acheter. Je vous conduis beaucoup sur cette marque-là. Et surtout, que vous, euh, que vous savez qu'on peut faire beaucoup de choses, mais souvent je les mélange avec d'autres pastels. Donc là, c'est le défi de le faire comme ça. À Noël, où vous êtes tous mis, beaucoup de personnes, je sais que vous sont allées, sont procurées, et et me demandent beaucoup de comment les travailler. Voilà, j'exagère un peu parce que vous pouvez les mélanger avec d'autres marques, mais bon, je trouve que c'est sympa de pouvoir montrer qu'est-ce que ça se ferait, comment ça se ferait si on fait qu'avec Giro. Bon, le noir, vous savez que c'est difficile à travailler, mais donc on va doucement, et gros, je l'avais coupé. C'est un noir, un des plus intenses des marques de pastel. Donc ça, il faut le savoir, le noir de Giro, c'est un des plus intenses. Sans que ça fasse une couleur bleue ou marron. Je sais pas si vous avez déjà remarqué. Ça fait des couleurs un peu, ouais, un peu marron. Enfin, c'est pas pur. Et là, ça va. Là, ça oui. Là, sont légers et on peut travailler comme si c'était un crayon avec l'arête, un peu comme les carrés comptés. Les carrés comptés sont moins, bon, enfin, c'est pas la même chose au niveau de la qualité. Bon, j'utilise beaucoup les gris et je pense que je n'ai pas assez parce que j'ai beaucoup utilisé les gris. J'ai beaucoup les violets, les gris, donc là je vais utiliser, c'est un violet. Ah, super. Et pour tout, vous voyez que je fais comment on appelle, je suis en train de chercher la couleur en même temps que je vous parle. Une couche légère au début pour tout mettre pour tout organiser. Voilà. Euh, alors là, c'était... Bon, ce violet-là, il est super.
faudrait que je fasse plutôt la tête, comme ça après c'est plus facile de suivre. Là. Alors, et certains, je les sais dans les boîtes, dans d'autres boîtes, donc il faudra que je le cherche avant de continuer. Parce que j'ai d'autres gris, mais je les sais dans d'autres boîtes. Mais ce serait bien d'avoir quand même toutes les teintes que j'ai. Bon, les bleus, je les ai sortis presque tous, ce sont super les bleus. Les bleus, les rouges aussi. Là, les rouges, les violets. Bon, mais c'est vrai qu'en faisant une vidéo de comment utiliser que cette marque-là, ou les autres marques aussi, c'est quand même intéressant parce qu'on va vraiment chercher toutes les possibilités. Comme ça, on sait quelles sont les couleurs à utiliser selon telle ou telle chose. Ah, c'était le premier que je devais mettre pour celui-ci. Là, il faudrait que ce soit plus un bleu avant ce gris. Petit à petit, on affine. Euh, alors, est-ce que je sais quelle couleur celle-ci. Donc, on peut l'utiliser comme un crayon, donc avec les arêtes comme ça.
Euh, les oranges aussi sont très jolis. Enfin, ils ont de très belles couleurs. Les seules couleurs que j'ai pas beaucoup, mais il faudrait que je cherche, Géraud, c'est les turquoises. Ça, par contre, je pourrais pas vous renseigner, mais je le ferai parce que c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Alors là, je vais essayer de faire- pour que commence à regarder un petit peu. Dès qu'on met ça, ça fait plus vivant. Ça s'estompe bien. Ça. Ils sont très agréables. Ça, vous le savez que j'aime bien. Donc, c'est agréable à travailler. Bon, là, ce soit un papier pastel mat, mais Giraud vend à Spectrum. Mais moi, je dessine pas sur un Spectrum. Sincèrement, je suis pas trop pour. Mais vous pouvez trouver la Spectrum, le fait de Spectrum, une marque, je crois qu'elle est australienne, qui s'est vendue beaucoup et depuis, c'est seulement Giraud qui les vend. Si je me trompe pas, je crois que c'est ça. Mais bon, on est là pour découvrir de nouvelles façons de dessiner. De toute façon, tous les jours, c'est bien de trouver des façons différentes et ne pas rester toujours avec les mêmes.
Voilà, c'est ici, c'est très clair, mais je passe quand même par un gris, pas un blanc. Alors cette couleur, je crois que oui, j'allais aussi. Bon, ça aurait été mieux plus un gris. Voilà. Voilà, je pense qu'ici, on va faire un petit peu plus surrobé le petit.
La couleur euh, la plus claire de jaune, je l'ai pas, mais je pense que je dois l'avoir dans les autres boîtes. C'est ça. Il y a plusieurs bleus, donc c'est sûr que ça va. C'est plus agréable à travailler parce qu'il y a beaucoup de bleus.
bleu, il est trop bleu. Alors ça, est-ce que c'est le même? Non. Donc c'est une couleur qui est très claire, donc je vais à côté ce bleu avec le vert. C'est pas ça. Ah, je les range, j'ai pris, je sais pas lequel j'ai pris. Il est où celui-ci? Ah, c'est celui-ci. Ah oui. Bon, il n'était pas rangé. Il était là. Il était là. Je le mets ici. Donc, pour les fonds, on fait comme un puzzle. Quand les couleurs sont choisies, là on peut estomper. Ça s'estompe facilement. Donc, quand je les mélange avec d'autres, c'est vrai que ça se mélange très bien. Mais je les mélange toujours. Je n'ai jamais fait, j'avais jamais fait un dessin que avec les gyros. Parce que je les utilise surtout pour la fin, ou quelque chose comme ça. C'est pas pour un début de, pour faire tout un- un dessin avec. Parce que sont très pigmentés et il faut pas trop se tromper. Enfin, même si on apprend à se tromper aussi pour pouvoir rectifier et tout. Mais quand on commence, ce serait que moi je continue à dire, c'est un peu dommage de commencer avec des gyros parce que c'est quand même, ils sont superbes. Il vaut mieux prendre avec une autre marque et une fois que tu as pris, bah, tu les mélanges ou pas comme tu veux. Mais bon, c'est toujours mieux de les mélanger avec d'autres pastels. Mais c'est sympa, j'aime bien. Et bon, je vais pas tout, les violets, c'est vrai que je ne les sais pas tous. Ce violet là, il est super joli. Mais c'était avec les bleus, donc je veux pas beaucoup de violet.
Bon, je peux faire le fond et après toutes les branches en réalité, hein. Bon, je vais faire ça comme ça et après les branches en fait c'est après, j'ai l'impression d'être un puzzle et c'est pas tout à fait ça. Mais bon, c'est une autre façon de faire, on va dire. Je fais jamais comme ça, mais bon, pourquoi pas, hein. Voilà, je vais laisser. Parce qu'on peut être quand même très précis avec, donc on peut être comme ça entre les branches. Ça s'estompe facilement, donc c'est assez agréable. Alors ici, on va faire un petit peu la branche, même si c'est pas tout à fait les marrons, c'est plus les verts. Donc le vert que j'ai déjà utilisé, c'est un mélange des verts, des gris. Là, ça va être à peu près jusqu'ici. Les gris que je n'ai pas. Ah, si j'ai seulement celui-ci, bah, on va faire avec. Déjà ici, c'est bleu. Celui-ci, c'est un vert qui est pas mal.